Message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs? Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions, je pense. Ainsi, chaque année, il y a des journées spéciales pour la lutte contre l'homophobie, mais également pour soutenir la cause LGBT. Et dans les clubs de football, les joueurs sont obligés de porter des maillots qui sont floqués aux couleurs arc-en-ciel. Et parmi ces joueurs, il y a des personnes qui ont refusé de porter ces maillots à cause de leurs convictions, que ce soit culturelles, religieuses ou bien autre chose. Cela a suscité plusieurs polémiques à travers l'opinion publique, mais également à travers les réseaux sociaux. C'est ce qui a causé la sortie de Madame la ministre. Madame la ministre, on pensait que les mentalités avancées dans le football, on a eu un vrai contre-exemple cet après-midi. Ça vous choque? D'abord, je voudrais saluer l'action de la LFP. Elle fait cette opération pour la 5e fois avec ce message qui est simple, homo ou hétéro, on porte tous le même maillot. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message, qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on? Enfin, je veux dire, c'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel qu'on puisse tous se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs? Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'engager, il faut être là. Oui, je pense que c'est nécessaire. Les amis, ça devient grave là. Je pense que nous sommes en train de nous diriger vers un monde où il y aura une pensée unique. Où toute personne qui va essayer de sortir de la masse, d'essayer de réfléchir, de choisir ses propres convictions, va être mise à l'écart et taxée de l'homophobe. Parce qu'un joueur, avant tout, selon son contrat, il est là pour frapper sur le ballon, faire gagner l'équipe et être payé au fait. Participer à la cause d'une idéologie devrait être un choix à tout le monde. Lorsque cela devient obligatoire, on pourra parler d'une dictature peut-être intellectuelle. Et je ne suis pas le seul à partager ce point de vue. Alors je voulais revenir sur la polémique, là, ces joueurs de foot en Ligue 1 qui ont refusé de porter maillot contre l'homophobie. Alors, moi je peux le comprendre, j'explique pourquoi. Dans le monde, il y a 70 pays qui interdisent l'homosexualité. Et on va demander à des gens qui viennent de ces pays de mettre un maillot floqué arc-en-ciel. Imagine que ces gens-là, chez eux, ils risquent la peine de mort si tu mets un maillot comme ça. Donc, je veux dire, à un moment donné, imagine la pression. Les footballeurs, c'est des salariés comme les autres. Dans ce cas-là, si on fait ça, qu'on demande à tous les gens qui bossent tous les jours de porter un brassard arc-en-ciel. Et tu vas voir le nombre de gens qui refuseront de porter un brassard arc-en-ciel au boulot. Faut arrêter cette propagande LGBT. C'est bien, luttons contre l'homophobie, il n'y a aucun problème. Mais là, c'est de la propagande. Quand je vois à Paris les trottoirs arc-en-ciel, je trouve ça stupide. Ça dessert la cause. Ça dessert la cause. Les gens en ont marre. Les gens trouvent qu'il y en a trop, c'est trop. Donc, faut lutter contre l'homophobie, mais il faut pas en faire de trop, parce qu'à un moment donné, t'as le boomerang qui te revient dans la gueule. C'est quoi la prochaine étape? C'est que les joueurs de foot jouent sur des pelouses arc-en-ciel, qu'il y ait un char joueur de foot à la Gay Pride, hein, il y aura Mbappé floqué du slogan LGBT sur le torse, et puis il se dandinera sur un char en faisant des jongles. Non, sans déconner, un peu de sérieux. Si vous vous rappelez, l'an dernier, le joueur de PSG Gana Gueye, international sénégalais, avait également suscité une polémique à travers le globe parce qu'il avait refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel. Il avait été sanctionné et présenté devant la Fédération française de football. Dites-moi, lorsqu'on parle de tolérance, est-ce que ça va seulement dans un seul sens? Et si une personne est hétéro et il n'adhère pas à la cause de la communauté LGBT, est-il obligé donc de porter ces maillots pour les soutenir? Pendant ce temps en Belgique, le passage piéton a été teinté avec la couleur arc-en-ciel pour manifester leur mécontentement contre cette teinture. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous laisse découvrir.
On se trouve ici rue Ferrer, en plein centre de Seraing. La peinture a été jetée il y a quelques jours pour effacer les couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la diversité sexuelle et de genre. Vous pouvez être LGBT, tout ça, mais dans votre coin. C'est pas correct qu'ils l'ont fait, mais la communauté LGTB veut trop s'afficher et ça plaît peut-être pas au monde aussi. Lorsque vous prenez l'exemple de la réaction des gens qui ont dégradé la couleur qu'ils ont teintée, la couleur arc-en-ciel, les gens vont les accuser des homophobes en fait. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. D'abord, légalement, ce n'est pas permis de venir teinter la couleur de votre, je sais pas, idéologie. Imaginez-vous que si les catholiques venaient mettre la croix, si les islamistes venaient mettre, je sais pas, des choses qui représentent l'islam et les juifs venaient mettre quelque chose qui représente les religions, ça va devenir quoi en fait? Moi je pense que certaines réactions du rejet de la communauté LGBT causées par les propagandes en fait. Parce que la route c'est un lieu public. Un endroit public c'est pour tout le monde. Donc venir teinter la route avec une couleur de votre idéologie, cela veut dire que vous êtes en train de forcer les gens à accepter cela en fait, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Pourquoi ne pas le faire en privé? Personne ne va vous déranger. À rappeler que selon mes propres expériences, je n'ai jamais vu les gens aller attaquer la communauté LGBT alors qu'ils faisaient leurs choses, leurs manifestations, les réunions en privé. Toutes ces violences, ces discriminations, ces rejets à l'endroit de la communauté LGBT s'observent généralement lorsque cette dernière décide de faire leurs activités dans les espaces publics. L'être humain, par sa nature, a horreur de se faire imposer des choses. Regardez un peu ce qui se passe avec le gouvernement Macron. Les gens ont tendance à rejeter tout ce qui vient de son gouvernement. Et j'ai peur que cette ampleur affecte également la communauté LGBT parce que leurs actions semblent devenir de la propagande. Et vous savez que généralement, les propagandes deviennent un harcèlement. Parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas les mêmes idées. Et j'ai peur que les actions qui étaient censées faire accepter leur cause deviennent la cause même de leur rejet. Chers amis, si vous avez des connaissances et que vous avez des amis ou des proches qui sont de la communauté LGBT, n'hésitez pas à leur faire comprendre que personne ne leur fait du mal. Également, personne ne les rejette. Juste que chacun a ses convictions et que le respect, c'est dans les deux sens. Et que lorsqu'une personne n'est pas d'accord avec votre idéologie, essayez de l'accepter également. De la même manière qu'ils veulent que les gens acceptent et adhèrent à leur idéologie, qu'ils aient également le bon sens de respecter les choix et les décisions des autres. C'est tout. Peace.